Dans cette vidéo, on va parler des nouvelles sanctions des USA contre la Russie et du plan des Américains pour se débarrasser de leur gigantesque dette du dollar, puisqu'il est clair qu'à ce niveau, rembourser sera très difficile, voire même impossible. Donc, ils vont chercher à tout prix à s'en débarrasser et je vais vous expliquer leur plan. Mais avant, en fait, j'ai une question personnelle à vous poser. J'ai envie de commencer un art martial de combat. Ouais, je suis costaud là. Faut bien qu'il fasse quelque chose de tous ses muscles. Alors, je ne sais pas quoi choisir entre la boxe, le MMA, le sambo, le taekwondo et le judo. Ce sont les options là en fait que l'on propose pas loin de chez moi. Et vu que je vais avoir mal, on va taper les gens pour vivre, éviter de se faire taper les gens. Donc en gros pour éviter de souffrir parce que c'est à côté de la maison, vu que je peux y arriver à pied. Bon, voilà les options qu'il propose. J'hésite donc parmi ces choix-là. S'il y a parmi vous qui ont fait des arts martiaux et qui peuvent m'aider, me recommander des trucs ou m'expliquer pourquoi est-ce que X est mieux que l'autre, voilà, ça me plairait bien, voilà. Maintenant, parlons du sujet qui nous réunit. Le gouvernement des États-Unis a dévoilé mardi une nouvelle série de sanctions contre la Russie, ciblant le secteur de l'énergie, des métaux et l'exploitation minière, ainsi que plusieurs des principaux prêteurs du pays et la bourse de Moscou, bien évidemment. Ce nouvel ensemble de restrictions est considéré comme l'un des plus importants et significatifs depuis le début du conflit armé en Ukraine en février 2022. D'après le département du Trésor américain, ces mesures auront un impact sur plus de 100 millions de dollars d'échanges commerciaux entre la Russie et ses partenaires étrangers, touchant les entreprises et des individus en Chine, au Kyrgyzstan, en Turquie et dans divers pays d'Asie centrale, du Moyen-Orient et des Caraïbes. On va parler des effets immédiats de ces sanctions, des répercussions potentielles ainsi que de la réponse de Moscou face à cette vague de sanctions. Washington a ajouté environ 300 personnes et entités supplémentaires à la liste noire en Russie et ailleurs, disant qu'ils ont des liens avec l'économie de guerre de Moscou. Ces sanctions se concentrent sur la capacité de la Russie à acquérir des matériaux nécessaires et les fournitures essentielles via les pays tiers, selon Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor américain. Oui, vous vous rappelez, celle-là qui est même allée supplier la Chine de baisser sa production pour que les États-Unis puissent suivre. C'est la même là qui dit ça. C'est désormais interdit aux citoyens américains de fournir des services informatiques à quiconque en Russie. Personne. Le Trésor américain a également placé deux grandes banques russes, Sberbank et VTC, sur la liste noire, ce qui expose d'autres institutions financières traitant avec elles à des sanctions secondaires potentielles. De plus, le Centre national de compensation et dépositaire national de règlement de la bourse de Moscou, en abrégé MOEX, voilà, MOEX, on va dire ça, M-O-E-X, MOEX, ont également été rajoutés à la liste noire. La bourse de Moscou a annoncé mercredi qu'elle suspendait les transactions en dollars américains et en euros. Cette suspension concerne le commerce des devises et des matériaux précieux ainsi que les transactions boursières et monétaires sur les principaux marchés publics de Russie. La Banque centrale de Russie a annoncé mercredi que les échanges en dollars et en euros allaient se poursuivre sur le marché de gré à gré. Les particuliers et les entreprises pourront continuer à acheter et à vendre ces devises dans la Banque de Russie. Le régulateur financier a également rassuré que tous les dépôts bancaires effectués en dollars et en euros resteraient sécurisés. La Banque de Russie a précisé qu'elle utiliserait les registres bancaires et les informations provenant de plateformes numériques et de négociations de gré à gré pour établir les futurs taux de change du dollar et de l'euro. Sberbank et VTB confirment que les nouvelles restrictions n'affecteront pas leurs opérations quotidiennes en Russie et à l'étranger, confirmant donc que les transactions en devises seraient toujours possibles à leur guichet. Ces nouvelles restrictions devraient probablement renforcer la monnaie russe. Très probablement. Le commerce spéculatif va se réduire, conduisant ainsi à un taux de change plus favorable entre le rouble et le dollar. Sofiane Donet, économiste en chef chez T-Investichi, explique que rien pour le moment ne laisse penser à un affaiblissement du rouble. Il est peu probable que la Russie soit en manque de devises étrangères. L'effet principal de ces sanctions, ce ne sera pas un déficit de devises, mais plutôt une augmentation des coûts opérationnels pour les exportateurs et les importateurs, tels que les frais liés aux opérations en devises, les transferts d'argent, etc., etc. Mia Makarova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a dit dans un communiqué que la Russie ne laissera pas les sanctions agressives des États-Unis sans réponse. Mais elle n'a pas fourni plus de détails quant à la riposte que la Russie fera. Certains membres de la Douma d'État estiment que les sanctions étrangères supplémentaires pourraient encourager à rendre l'économie russe plus résiliente et compétitive. Nous développons activement des industries et des innovations nationales qui contribuent à la modernisation de notre économie. C'est ce qu'a déclaré le député Dmitry Belik. Il affirme que la Russie a acquis une immunité aux sanctions au fil des ans.
Le président de la Douma d'État a également affirmé que Moscou avait appris à contourner les sanctions occidentales. Malgré les déclarations de Washington et de Bruxelles qui affirment qu'ils vont détruire l'économie russe, le pays continue de se développer. Notamment, le PIB de la Russie a augmenté de 3,6% en 2023 à 5,4% en 2024, alors qu'on est seulement à la moitié de l'année. Le vice-président de la Douma d'État a déclaré que les règlements de la bourse de Moscou pourraient être modifiés pour faire face aux sanctions. Le commerce peut par exemple être transféré vers une autre plateforme. Et oui, ce serait une solution très viable. D'ailleurs, il y a énormément de moyens de contourner ce genre d'affaires. De toute façon, ce n'est pas comme si c'est maintenant que la Russie avait des sanctions extrêmement handicapantes. Et elle a toujours su s'en sortir. On va donc faire un résumé de tout ça. En vigueur depuis le 13 juin, donc hier, jeudi, la suspension a été mise en place en réponse au nouveau train de sanctions américaines et britanniques qui vise également les deux filiales de la bourse de Moscou, le Central national de compensation et le dépôt national de règlement. Alors voici ce qui a été dit. L'arrêt ne concerne que les séances de négociation à la bourse de Moscou. Les entreprises et les particuliers continueront d'acheter et de vendre des dollars et des euros par l'intermédiaire des banques russes. Leurs comptes bancaires en dollars et en euros resteront en sécurité. Mais pour combien de temps les gens vont encore faire confiance à l'axe occidental? Des gens qui on ne peut pas faire confiance, qui peuvent à tout moment faire des sanctions. Ah, quelle image de l'Occident, quelle image! Pour établir les taux de change, la Banque centrale russe utilisera les relevés bancaires et des informations provenant des plateformes numériques de négociation de gré à gré. Les transactions en dollars de Hong Kong ont également été suspendues. Il y a des séances de négociation de devises et de métaux précieux pour les règlements autres que le dollar américain, l'euro et le dollar de Hong Kong qui se poursuivent au MOEX. La bourse de Russie a souligné que son premier objectif actuel était de rassurer le fonctionnement de l'infrastructure du marché financier et la fiabilité des transactions. Face aux nouveaux défis, la bourse de Moscou continuera à fournir à ses clients un accès à tous les segments du marché. La Banque de Russie, je le rappelle, a expliqué que les transactions en dollars et en euros vont continuer de passer sans problème. Mais c'est le taux de change du yuan-rouble qui fixera la trajectoire pour toutes les autres paires de devises et deviendra donc une référence pour les acteurs du marché. Voilà, on passe maintenant au plan des élites américaines pour en finir avec leurs dettes colossales liées au dollar. Actuellement, les représentants de l'élite financière américaine sont parfaitement conscients que le dollar, dans son état actuel, constitue un actif financier extrêmement toxique et très explosif, bien évidemment. Ce sera bientôt extrêmement risqué de continuer à utiliser le dollar, non seulement pour l'ensemble du système financier et de l'économie des États-Unis, mais aussi pour l'État américain et son propre ensemble. Le principal problème avec le dollar réside dans le fait que l'énorme dette publique des États-Unis est contractée dans cette monnaie et cette dette augmente à un rythme de plus en plus rapide. Quand on dit énorme dette, c'est colossal, c'est faramineux. Cette situation commence sérieusement à préoccuper et effrayer, à terrifier même la classe dirigeante américaine. Les fonctionnaires et les bureaucrates réalisent de plus en plus qu'ils devront bientôt consacrer une grande partie du budget fédéral uniquement au remboursement des intérêts de la dette publique. Ça va donc les forcer à réduire drastiquement les autres postes de dépenses. Drastiquement, mais à un niveau aussi extraordinaire. Et à un moment donné, ce problème va devenir existentiel, où les autorités américaines seront confrontées à un choix crucial. Premier choix, soit tout le pays travaille exclusivement pour rembourser la dette. Premier choix. Second choix, soit l'establishment, soit les dirigeants trouvent une manière de se libérer de toutes ces obligations financières d'un coup. Et comme on connaît la propension des Américains à résoudre leurs problèmes et leur sentiment d'exceptionnalisme qui a été officiellement et ouvertement exprimé par certains de leurs présidents, comme on connaît très bien comment est-ce que l'élite là fonctionne, on sait qu'ils vont très probablement choisir la seconde option. C'est même pratiquement certain. Et bien évidemment, c'est le reste du monde qui va en payer le prix. Pour annuler toute la dette américaine, il faut une action rapide et irréversible. Hyper rapide. Ils vont tout faire de manière à empêcher toute réclamation future d'indemnisation à l'égard de l'Amérique pour les fonds investis. On a tendance à l'oublier, les États-Unis préparent un plan pour provoquer l'effondrement du dollar en seulement 24 heures, dans le but donc que personne ne puisse comprendre ce qui se passe, personne ne puisse réagir. Ce sera trop rapide. Les dirigeants américains doivent réaliser cette opération de façon très éclair. Et une fois que cette opération sera réalisée, il ne doit y avoir aucune question sur la manière dont les créanciers pourraient récupérer leur argent. Non, ne posez pas de questions. Et les États-Unis, pour soutenir ça, ils estiment avoir un argument très solide, voilà, selon lequel personne n'osera leur demander de remboursement.
Ne posez pas de questions parce que vous n'oserez pas poser la question. Et ils ont un argument de poids. Les guns, les armes. Ce n'est pas un hasard si l'élite américaine a investi pendant des décennies des sommes colossales pour entretenir et améliorer la machine de guerre. Ce n'est pas pour rien. Le budget militaire des États-Unis a toujours dépassé les dépenses cumulées de tous les autres pays du monde dans ce domaine. Les États-Unis seuls, c'est tous les autres pays du monde. Qu'est-ce que je raconte? C'est plus que tous les autres pays du monde. On peut donc supposer que l'élite dirigeante américaine est convaincue qu'aucun pays ayant investi dans cette dette publique des États-Unis ne cherchera à réclamer son dû par peur de se faire attaquer et écraser donc par toutes ces armes-là. Selon cette élite américaine donc, un effondrement total du dollar en 24 heures ne devrait pas entraîner de conséquences catastrophiques. Non, ça va, c'est gérable, ils peuvent amortir, ils peuvent tanker. C'est le risque que les dirigeants américains doivent prendre s'ils veulent sauver leur État actuellement. Ou alors, comme je dis, prennent l'option 1, mais qui croit vraiment que les États-Unis peuvent être raisonnables sur ce genre de questions? Vraiment, je n'y crois pas une seule seconde. Les Américains avaient adopté la même approche avec le dollar en 1971, lorsqu'ils ont unilatéralement mis fin à la convertibilité du dollar en or, n'est-ce pas? Vous pensez qu'ils vont changer les trucs maintenant? L'histoire se répète et malgré toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui sur le passé, on a l'impression collectivement que nos dirigeants ne révisent pas leur cours d'histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.